Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, pourquoi la culture est en danger au Québec et pourquoi c'est pas juste la faute de TikTok? On dit souvent que la culture québécoise est un trésor fragile, un peu comme un vase Ming, sauf que le vase Ming n'a pas à compétitionner avec Netflix, TikTok et un algorithme qui pense que ton identité culturelle se résume à des vidéos de chats ou à des recettes de pâtes. La culture québécoise est en danger, pas parce qu'elle manque de talent. On a plus de bons artistes que de places de stationnement à Montréal. Pas parce qu'elle est faible, elle a survécu à 265 ans de pression politique, économique et linguistique. Non, elle est en danger parce que le monde autour d'elle a changé plus vite que sa capacité à dire « Minute là, on peut se suivre ». Alors aujourd'hui, on plonge dans une question existentielle. Pourquoi la culture québécoise est-elle menacée? Et qu'est-ce que ça veut dire pour notre avenir collectif? Bien, ça implique des algorithmes, des milliardaires californiens, des politiques culturelles qui datent de l'époque où on disait encore téléromans, et un public qui a maintenant l'attention d'un écureuil sur Red Bull. Un écosystème dans un monde qui n'existe plus. Pendant des décennies, la culture québécoise a prospéré grâce à un modèle clair. Une télévision de masse, une radio puissante, des institutions publiques solides, un public captif et une langue dominante dans l'espace local. Bref, un écosystème parfait tant que personne n'inventait l'Internet. Mais voilà, Internet a été inventé. Et avec lui, un petit détail. Le Québec ne contrôle plus ses canaux de diffusion. Les plateformes mondiales ont remplacé les médias locaux. Les algorithmes ont remplacé les programmateurs. Et le public n'est plus captif. Il est dispersé, fragmenté, globalisé. Et parfois trop occupé à regarder des vidéos des hamsters qui font du skateboard. Les plateformes mondiales, c'est comme le nouveau ministère de la Culture. Netflix, TikTok, YouTube, Spotify, ce sont eux maintenant qui décident ce que les gens voient, écoutent et découvrent. Leur logique est simple, la langue dominante, les contenus viraux, les productions massives, les créateurs déjà populaires, les industries milliardaires. Le Québec, avec ses 8,8 millions d'habitants, essaie de rivaliser avec Hollywood, Séoul et Londres. C'est un peu comme envoyer un canot contre un porte-avions. Résultat, la découvrabilité du contenu québécois s'effondre. Même les œuvres excellentes deviennent invisibles. Tu peux faire le meilleur film de l'année et te faire battre par un tutoriel comment plier un drap au contour en 12 secondes. Un financement qui s'écroule. Le modèle culturel québécois reposait sur un équilibre fragile. Les revenus publicitaires financent les médias médias financent les productions et les productions nourrissent les artistes. Mais depuis 10 ans, les revenus publicitaires ont migré vers Google et Meta. Les salles de cinéma ont perdu leur monopole. Les radios déclinent, les journaux ferment, les diffuseurs coupent. Moins d'argent, moins de production. Moins de production, moins de visibilité. Moins de visibilité égale moins de relève. C'est un cercle vicieux, un peu comme un hamster dans une roue, sauf que le hamster, lui, est payé en graines. La langue française, le premier vecteur culturel en danger. La culture québécoise repose sur une langue minoritaire et quand la langue recule, la culture recule avec elle. C'est pas un mensonge, c'est la vérité. On observe une baisse de l'usage du français chez les jeunes, une explosion du contenu anglophone, une pression économique pour produire en anglais, une normalisation du bilinguisme passif. La langue, ce n'est pas un détail, c'est le véhicule de l'imaginaire. Et si le véhicule perd ses roues, le voyage devient un peu plus compliqué. Une génération élevée dans un univers culturel global. Les jeunes Québécois consomment des créateurs américains, des séries coréennes, des jeux japonais, des influenceurs internationaux, français, européens. C'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que la culture québécoise n'est plus leur référence par défaut. Elle est devenue une option parmi 1000. Et dans un marché saturé, l'option locale perd souvent contre la machine mondiale. C'est un peu comme choisir entre un resto local et un buffet à volonté avec 200 plats. On sait ce qui arrive. Des politiques culturelles qui n'ont pas suivi le virage numérique. Le Québec a longtemps protégé sa culture grâce à des quotas radio, des fonds publics, des institutions fortes, des diffuseurs locaux. Mais ces outils ne fonctionnent plus dans un monde où TikTok décide de ce qui devient viral, YouTube remplace la télé, Spotify remplace la radio et Netflix qui remplace les salles. Les règles du jeu ont changé, mais les protections n'ont pas suivi.
C'est comme jouer au hockey avec un bâton de 1972. La précarité des artistes, un système qui s'effrite de l'intérieur. Le coût de la vie explose, les revenus artistiques stagnent, les cachets diminuent, les opportunités se raréfient. Beaucoup d'artistes quittent le milieu, s'expatrient, abandonnent leurs projets et vivent dans une précarité extrême. Une culture sans créateur vivant devient une culture muséale. Et une culture muséale, ça attire moins de monde qu'un nouveau filtre Instagram. En conclusion, la culture québécoise est en danger. Pas parce qu'elle est fragile, mais parce qu'elle est prise dans un monde qui ne lui ressemble plus. Elle est menacée par la domination des plateformes mondiales, l'effondrement du financement, la pression sur le français, la mondialisation culturelle, des politiques dépassées, la précarité des artistes, la perte d'un récit commun. Mais elle n'est pas condamnée. Elle peut se réinventer, elle peut se protéger, elle peut rayonner, à condition qu'on comprenne ce qui est en train de se passer et qu'on décide collectivement que la culture n'est pas un luxe, c'est un pilier, un repère, un héritage et un avenir. Et si on ne le fait pas, eh bien, on va finir par se faire expliquer notre propre histoire par un influenceur de l'Ohio. C'était Gilles Depresse. Merci.